Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais une petite parenthèse dans l'économie. Bien, j'ai appris dernièrement que le gouvernement, pour rembourser une dette aux entreprises équivalent de 10 milliards d'euros, a décidé donc de faire une taxe exceptionnelle sur les entreprises qui font des bénéfices de plus d'1 milliard d'euros. Alors, je ne sais pas si M. Macron a fait de l'économie, s'il était banquier. Mon avis, il devait être planqué quelque part dans la banque et avoir un job de comptable, très simplement comptable, parce que je suis surpris de cette attitude-là, je n'ai pas compris. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que, alors, donc, on fait une erreur dans l'État au niveau d'une taxe qui est anticonstitutionnelle. Bien. Donc, maintenant, le gouvernement Macron se retrouve avec une taxe de 10 milliards d'euros à rembourser. Bon, ça, c'est hérité du gouvernement de Hollande. C'est pas vraiment de sa faute. Bon. Mais, en fait, le problème qui suit, c'est que je ne sais pas s'ils ont réfléchi, même moi qui ne suis pas comptable, je fais des études quand même un petit peu, mais pas dans la comptabilité, ni dans l'étude financière, ni tout ça. Alors, il y a une chose que je trouve admirable, c'est qu'on va fonctionner sur les entreprises pour rembourser les autres. Si ça ne s'appelle pas créer de la dette, ça, qu'est-ce que ça s'appelle? Et si ça ne s'appelle pas une envie ou une demande de partir, ça va le faire. Parce que faut quand même pas croire que les entreprises, les groupes financiers, les grands groupes comme Total et autres, vont accepter gentiment de payer une dette qui n'est pas de leur faute. En fait, on prend de l'argent pour vous rembourser, puis en moins simplement. Il aurait peut-être été plus simple de faire autrement, c'est-à-dire de proposer aux entreprises un étalement de la dette, comme on le fait quand nous, en tant qu'entreprise, quand on a une TVA, un surplus de TVA, eh bien tout simplement l'État propose de rembourser sur l'année suivante. Donc, eh bien, vous ne payez pas de TVA pendant quelques mois sur ce que vous avez à rembourser, et puis c'est tout. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Là, autrement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une chose très simple, c'est que, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les grands groupes ne vont pas rester comme ça à le faire. Ils ne vont pas accepter non plus de payer, parce qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui va avoir un manque d'argent. Vous savez qui, je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, ces grands groupes-là, ils vont délocaliser. Alors, ils ne vont pas délocaliser leur production, ils vont délocaliser leurs sièges sociaux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un siège social, s'il n'existe plus en France, il n'est plus sujetti à la taxe. Il n'est plus l'impôt. Alors, ils vont partir, au Luxembourg, ou en Grande-Bretagne, dans un autre pays, où ils ne payeront plus de taxes. Alors, si c'est ça l'idée lumineuse de M. Macron, je le félicite. Franchement, le ministre de l'économie et M. Macron sont vraiment très intelligents. C'est dommage pour eux, mais c'est quand même lamentable. Voilà. Donc ça, c'est un petit sujet que je voulais revenir là-dessus. Et je tenais à ce que les Français soient un petit peu interpellés et y réfléchissent sérieusement. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le triple E, que j'ai oublié de parler précédemment. Oui, parce qu'effectivement, la France actuellement a une empreinte, mais à des taux plus importants parce que, bien évidemment, nous avons perdu notre note maximale, qui est le triple E, qui est vraiment un pays, on peut dire, où on n'a qu'un problème financier. Bon, tous les pays ont des problèmes financiers, ça c'est certain. Une dette de 1000 milliards, ça se passe pas inaperçu. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand même pour résorber cette dette-là? Est-ce que, effectivement, je le redis encore, est-ce qu'il serait intéressant de rester dans l'Europe? On ferait 22 milliards d'économies, plus le reste, plus les députés, plus ce qui se suit. Ça fait quand même par an quelque chose comme 30 milliards. 30 milliards qu'on peut reverser à d'autres personnes, comme nos retraités, comme toutes les entreprises qui sont en difficulté et tout le reste. On pourrait alléger la fiscalité des Français. Je pense que ce serait quand même pas mal. 30 milliards à éviter à débourser, ça laisse à réfléchir. Alors je sais, les Français vont me dire oui, mais il y a l'Europe et puis il y a la dette, et la dette va être multipliée par 6. Non, c'est totalement faux. Je le sais, je ne suis pas financier, mais je le sais, parce que la dette va être amenée à la monnaie du pays. C'est une loi comme ça. Donc en fait, on reviendra au franc. Et au franc, on payera 1000 milliards de francs. Au lieu de payer 1000 milliards d'euros, on payera 1000 milliards de francs. Point barre. C'est tout, c'est comme ça. On ne payera pas plus cher. Voilà. Bien, je vous laisse. Je vais faire une prochaine vidéo sur la retraite. Et là, croyez-moi, il y a du travail. Je vous souhaite une bonne journée.